c'est bon là? J'ai soif. Les rapports de séduction se résument en 2 phases. Première phase, l'observation. Les gestes sont incontrôlables, ils trahissent la pensée. Observez cette femme. Elle semble chercher quelqu'un du regard, ses doigts tambourine sur la table. Ce sont des signes d'impatience, elle attend quelqu'un qui est en retard. Le voilà. Ah ouais, et là il est en train de s'excuser, c'est ça? Oui, mais le regard qui fuit, les mains en prière sous le menton, cet homme ment sur les raisons de son retard. Ah, c'est intéressant, il s'est installé dans sa sphère intime. J'ai rien compris. Il existe une distance virtuelle autour de chacun de nous. Ne pénètrent notre espace personnel que ceux qui nous sont intimes. C'est pas évident votre truc. Hein. Bon, ok. La distance entre nous est sociale. Là. Je me rapproche de vous. Je pénètre dans votre sphère intime, le rapport change. C'est gênant. Vous avez compris. Ces 2-là sont donc intimes. On peut supposer qu'il s'agit d'une mère et de son fils. Bon, phase 2, l'imitation, ou processus du miroir. Une des meilleures façons que nous ayons d'établir une communication consiste simplement à refléter la personne observée. Reproduire son rythme respiratoire, ses postures, ses gestes, nous permet de faire passer en quelques minutes un courant de sympathie. Quand les gens se ressemblent, ils s'apprécient. Et vous avez appris tout ça dans le BTP? Non, j'ai fait une formation en programmation neurolinguistique. Et Simon, vous êtes toujours en stage. Hein. Bon, allez, on va passer aux travaux pratiques. Excusez-moi, c'est la nuit des temps de Barjavel? Oui. J'ai jamais réussi à le finir. Ah bon? C'est passionnant pourtant. À chaque fois que j'ai commencé ce livre, il s'est passé quelque chose qui m'a empêché d'arriver au bout. Une espèce de malédiction. Ça a commencé quand j'étais à la fac. Il y a eu une inondation dans ma chambre et la moitié de mes affaires ont été noyées, y compris le Barjavel. 1 an après, ma femme m'a quitté en emportant mon nouvel exemplaire. Et ça a continué, hein. J'ai réussi à l'oublier dans un taxi, à le faire tomber dans un égout. Il a servi de combustible dans un incendie, de butin pour des cambrioleurs, de jouets pour ma nièce de 3 ans qu'il a réduit en charpie. Ça serait plus prudent que je vous le prête pas alors. Ah, voilà, ça continue, je connaîtrai jamais la fin. Hein. Et si moi je vous la lis la fin? Ça romprait peut-être la malédiction? Dans ce cas, je vous offre un verre. Avec plaisir.